Ce matin, ce que l'on a fait, c'est qu'on est revenu sur le principe de l'identité numérique sur les réseaux sociaux. Donc toutes les informations qu'on poste, que ce soit par des photos, des messages, des vidéos, qu'on poste nous-mêmes, que d'autres postent pour nous aussi parfois. Et pour se rendre compte qu'en fait, un réseau social, c'est pas juste des trucs que moi je choisis de poster, mais qu'il peut y avoir aussi d'autres informations. L'identité numérique d'une personne est composée de nombreuses informations qui la concernent et qui figurent sur Internet. L'idée, c'est de rendre en fait conscient, d'apprendre aux élèves déjà qu'est-ce qu'un réseau social. Ils connaissent TikTok, ils connaissent Snapchat, etc. Mais peut-être ils connaissent moins les dangers, qu'est-ce que ça veut dire quand ils postent quelque chose, ou est-ce qu'ils ont le droit de prendre en photo n'importe qui est leur ami et ensuite déposter. C'est ce genre de choses qu'on essaye de travailler avec eux. Vous entourez, dans la couleur que vous voulez, toutes les informations qui font directement référence à Maëva. On n'écrit rien pour le moment, ce sera pour après. L'exemple de Facebook fait toujours sourire parce que c'est le réseau des parents, on va dire. Eux, ils vont plutôt être sur TikTok, sur Instagram, mais on les sensibilise aussi sur le fait que le réseau social, même s'il change de marque, il change de couleur, il change de page d'accueil, il fonctionne selon les mêmes principes. Et si je parle, ça traduit? Ouais? Ah ouais, ok. Ah ouais. Si vous donnez un téléphone, n'importe lequel, à un jeune de 12 ans, il va très vite savoir comment comprendre un peu les fonctionnements de base, etc. Mais par contre, il n'est pas du tout préparé au danger et à l'utilisation à son profit qu'il peut en faire. Eh bien, c'est ça qu'on essaye d'amener dans le cadre de cette éducation numérique. C'est vraiment le construire. C'est presque une branche fondamentale aujourd'hui à l'école vaudoise. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, qui agit un peu comme un booster des réseaux sociaux et chacun peut aller encore plus loin et plus vite, voir plus de choses. Je l'utilise pour discuter les amis, les parents. Je regarde des vidéos des fois, parce que si on fait ça, bien on ne sait pas, on fait peut-être n'importe quoi. Effectivement, ils ne sont pas censés être sur les réseaux sociaux, mais on ne va pas se mentir, ils le sont quand même. Donc en fait, plutôt que de dire simplement « c'est interdit », comme on l'a fait, à l'école on l'a fait, on se disait non, c'est assez un certain âge, il faut le respecter. C'est plutôt de se dire, on prend le côté éducatif en disant voilà, soyez sensibilisés à ça. On a besoin d'outiller et de découvrir des enjeux qui sont là autour. Et puis s'il y a des risques, il y a des opportunités aussi. Il ne faut pas les oublier. Et c'est effectivement rédigé comme ça dans le plan d'études. Qui est-ce qu'elle connaît? C'est ce qu'on appelle dans l'audience. L'audience, c'est son public, c'est son cercle d'amis sur le réseau social. Qu'est-ce qu'elle apprécie en termes d'avis? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle partage? Donc là, maintenant, vous compilez dans ce tableau-là pour faire une cartographie de son identité. Des fois, il y en a, on ne sait pas où les mettre. On pourrait les mettre presque à plusieurs endroits. Mais non, c'est bien. Super. Ils doivent savoir comment ça se passe, être préparés à tous les dangers que ça représente pour eux, et puis après l'utiliser pour se développer dans leur vie, apprendre des choses, etc. Et donc tout ça par étapes, c'est diffusé à l'école vaudoise. Là, ça fait 1 heure qu'on est en classe, ils n'ont pas encore regardé une fois un ordinateur. Il n'y a pas un ordinateur d'allumé dans la classe et on fait du numérique. Ils font du numérique. Alors c'est quand même extraordinaire. Retour d'un stage linguistique, j'ai découvert Facebook, nickel, excellent. Je me fais un profil, je mets une photo de moi avec beaucoup plus de cheveux et moins de barbe. Je suis pas sûr que j'assumerai le style vestimentaire à ce moment-là, mais c'est une photo qui est quelque part sur Internet. Internet n'oublie pas. D'un côté, ça peut aussi faire peur parce que tout ce qui est mis sur Internet, ça ne nous appartient plus et on ne peut plus le reprendre. Du coup, Internet n'oublie jamais, comme le prof l'a dit. Il faut associer les parents en fait à ce qui se passe à l'école. L'école peut pas tout, bien entendu, mais il faut qu'ils soient associés à ces pratiques que l'on fait là et qui préparent les enfants, puis finalement indirectement qui préparent les parents aussi, à sensibiliser les parents. Et on va veiller aussi, nous, à passer des messages, des sensibilisations. On n'est pas l'autorité vis-à-vis des parents, bien entendu, mais on va essayer d'y contribuer.